Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Je pense qu'en venant ici, vous avez vu des gens, oui, des rues avec des rameaux en main. C'est le dimanche où les chrétiens se rappellent l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem. Donc nous sommes en pleine semaine pascale. Aujourd'hui parler d'un certain processus dans la délivrance du peuple d'Israël en rapport avec notre propre situation. Le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé La délivrance du peuple. Je n'ai pas mis quel peuple. Nous prenons le texte d'Exode, chapitre 1er, versets 6 à 10, et puis versets 13, 14 et 22. Et ensuite nous lirons Exode 2, versets 23 à 25. Vous pouvez noter. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Je passe maintenant à Exode 2. Exode 2, je lis les versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Amen. On peut se poser. Alors, ici dans le texte que nous venons de lire, c'était les enfants d'Israël qui se trouvaient dans une situation inconfortable. Ils étaient soumis à de durs travaux, ceux qui ne connaissaient pas avant, et ils étaient maltraités par les Égyptiens et leur roi. La souffrance est tellement grande qu'ils ne savaient pas comment faire pour s'en sortir. Et ils ont commencé à crier vers Dieu. Mais ils ne l'ont pas fait directement. Ils ont commencé peut-être par d'autres activités pour pouvoir sortir de la situation malheureuse dans laquelle ils se trouvaient. Pour bien comprendre cela, il faut d'abord savoir quelle était la situation antérieure des enfants d'Israël. Si nous revenons dans le livre de Genèse, et plus particulièrement au dernier chapitre, chapitre 50, verset 15 à 26, Joseph les a reçus et les a placés dans une contrée qui était très fertile. Là, ils pouvaient cultiver et ils pouvaient élever aussi leurs troupeaux. Ils étaient très bien installés. Ils ne connaissaient pas la famine. Ils n'avaient pas de souffrance.
Ils étaient vraiment très bien installés. Et ils s'étaient multipliés. À tel point qu'après la mort de Joseph, quand les rois ou les pharaons qui avaient succédé mais qui n'avaient pas connu Joseph auparavant, il a constaté que les enfants d'Israël étaient très bien installés et ils étaient même plus nombreux et plus puissants que les natifs du pays. Alors il s'est dit que c'est très dangereux. Parce que le jour où un pays étranger va nous attaquer, il risque de coaliser avec le pays qui va nous attaquer. Ils vont nous combattre et ils vont nous quitter. Alors, s'ils nous quittent, qui vont travailler pour nous? Alors, nous allons les empêcher de se reproduire et de se sentir à l'aise comme au moment où ils vivaient avec Joseph. Ce n'est plus leur pays. Et celui qui faisait qu'il soit à l'aise est déjà mort. Alors nous devons être prudents. Il ne faut pas qu'ils commencent à se sentir comme ils étaient chez eux et qui nous dominent. Alors Pharaon a ordonné qu'on leur donne des travaux durs, pénibles, pour les décourager de toutes les intentions qu'ils pouvaient avoir. Et qu'ils sentent qu'ils sont étrangers. Et qu'ils sont leurs serviteurs. Alors, on les a soumis à des épreuves très 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 dures. À des travaux très pénibles. On a même augmenté la densité des travaux qu'ils devraient faire. Et ils ont commencé à crier. Et Pharaon est allé loin. Il a ordonné à son peuple, si les femmes des Israélites mettent au monde des garçons, il faut jeter des garçons dans le fleuve. Pourquoi? Ce sont les garçons qui peuvent mener la révolution. Alors il faut empêcher aux Israélites d'avoir d'autres garçons qui pourront un jour provoquer des malheurs dans notre pays. Donc il faut vraiment les faire souffrir, qu'ils sentent cela. Qu'ils sentent qu'ils sont esclaves ici. Et que c'est nous qui sommes leurs chefs adaptés à la façon de vivre des Égyptiens. Ils ont copié leurs coutumes. Ils ont copié leurs traditions. Et ils ont certainement commencé à adorer même leurs dieux. Alors quand ils criaient dans leur souffrance, ils criaient à qui? Peut-être au Dieu des Égyptiens. Mais ce Dieu ne pouvait pas les délivrer. Parce que c'était ces dieux qui ne sont pas des dieux, qui étaient avec le peuple d'Égypte. Ils peuvent nous faire sortir d'ici. Ils ont crié. Ils ont crié à Dieu. Et les dieux de miséricorde a entendu. Le Dieu des promesses a entendu. Il s'est souvenu alors d'Abraham. Il s'est souvenu d'Isaac. Il s'est souvenu de Jacob. Et il s'est souvenu de la postérité
de ces trois personnes que je venais de citer. Les enfants de la promesse. Dieu a fait des promesses en Jésus-Christ. Dieu a fait des promesses que ceux qui croiraient en lui, en son sacrifice sur la croix de Golgotha et en sa résurrection, deviendront aussi son peuple. Toi et moi, mon frère, ma soeur, si tu as Jésus-Christ en toi, moi je l'ai, nous sommes donc le peuple de Dieu. Nous sommes comme les enfants d'Israël. Nous appartenons à Dieu. Dans nos souffrances, dans nos problèmes, nous devons crier à Dieu. Nous devons crier à Dieu. Le Dieu de la Bible, il est notre Père en Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible a fait de nous ses enfants. Quand nous crions à lui, il a compassion de nous. Quand nous crions à lui, il nous entend. Quand nous crions à lui, il nous regarde et il descend pour nous libérer de la situation qui nous bloque, pour nous délivrer de la situation qui enlève notre joie, pour nous délivrer de la situation qui nous bloque dans nos mouvements. Quand nous avons des problèmes, nous n'avons pas à regarder à des hommes. Nous devons nous orienter vers les idoles. Si tu entres dans tel ou tel truc, tu seras ceci ou cela. Il ne faut pas regarder à ça. Mais il faut crier vers le Dieu de la Bible. Il faut crier vers Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël ont crié vers les dieux de leurs ancêtres, et ce Dieu a eu compassion d'eux et il a promis leur délivrance. Il a fait avec ceux qui nous ont précédés. Il est aussi capable de le faire avec toi, avec moi, avec nous aujourd'hui, parce que nous lui appartenons et il est le même, il n'a pas changé. C'est pourquoi, bien aimé, au lieu de nous lamenter, crions vers Dieu. Au lieu de rester sur place, venons avec nos problèmes vers Dieu. Et la délivrance est entre ses mains. Alléluia. Aujourd'hui, je m'arrête là. Revenons mardi. Revenons mercredi. Revenons jeudi pour avoir la suite. Amen.